Dans les bois à côté de chez nous, un grand arbre est tombé cet hiver en travers du chemin, formant comme une voûte sombre au-dessus des promeneurs. Son tronc noueux et ses longues branches étaient tout noircies, comme brûlés par le gel. Et je me disais, mais quel dommage, c'était quand même un si bel arbre. Mais maintenant, il est devenu dangereux et un de ces jours, il va finir par s'écrouler sur les randonneurs. Et puis un jour, au début du printemps, en repassant par le même chemin, il m'a semblé discerner quelques petites pousses vertes sur le tronc de cet arbre. J'ai cru avoir la berlue et je me suis dit que ce que je voyais, bon, c'était sans doute qu'une de ces plantes parasites, comme on en voit tant sur les souches desséchées, sur lesquelles on bute parfois en marchant dans les bois. Mais quelques semaines plus tard, en m'approchant pour y regarder de plus près, j'ai réalisé que c'était vraiment de ce tronc d'arbre, mort en apparence, que surgissaient ces petits rameaux d'un vert tendre. Et j'imagine que dans quelque temps, on aura là une véritable voûte de verdure. Ces jours-ci, en relisant la prière d'Ézéchias que nous rapporte le prophète Ésaïe, j'ai repensé à cet arbre. Permettez-moi de vous lire un verset. Là, je me réfère à Ésaïe 38 au verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Le livre d'Ésaïe nous dit que le roi Ézéchias est tombé malade. Et au début du chapitre, il nous est précisé qu'il s'agissait d'une maladie mortelle. On n'a pas d'autres détails, on ne sait pas de quelle maladie il était exactement atteint. Mais d'après ce que dit le prophète, le roi est bouleversé par ce qui lui arrive et il crie à Dieu sa détresse en ces termes. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, et d'implorer un miracle en pleurant de tout son soul. Alors le Seigneur va l'exaucer, il va le guérir et lui donner 15 ans de vie de plus. Le miracle a eu lieu et Ézéchias exprime alors une prière de reconnaissance éperdue envers Dieu. Il fait un retour sur lui-même et il essaie de mettre en mots ce qu'il ressentait quand il se croyait perdu, sa douleur, son angoisse, son désespoir. Et puis on a cette déclaration que je viens de lire. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. On a deux choses ici. La vie est un effet de la bonté de Dieu. Et lorsque la vie est menacée, Dieu peut la restaurer, il peut restaurer l'être humain et le faire revivre. Alors trop souvent, très souvent, trop souvent peut-être, nous prenons la vie comme un dû. C'est normal de vivre et on ne pense même pas à la maladie. Et puis, quand un jour la maladie débarque dans nos vies alors qu'on ne s'y attend pas, quand elle nous tombe dessus sans crier gare, elle nous déboussole complètement. Et nous la vivons souvent comme une injustice. Et comme Ézéchias, nous nous interrogeons. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai vécu comme il le fallait, pourtant je n'ai fait de mal à personne, j'ai vécu dans la droiture, j'ai cherché à servir le Seigneur le sait bien tout ça, lui qui voit tout. Et pourtant non, la vie n'est pas un dû. Même si nous essayons autant que faire se peut de vivre dans la droiture et le service du Seigneur. Des croyants sincères peuvent être atteints eux aussi par la maladie physique, la maladie psychique, et se retrouver aux portes de la mort. Et nous en avons dans notre entourage. Non, la vie n'est pas un dû, quelle que soit la façon dont nous la vivons. Elle est un effet de la bonté de Dieu envers l'humanité qu'il aime et dont nous faisons partie. Ces derniers temps, on a pu voir des rescapés de la pandémie, cette pandémie mondiale dans laquelle nous nous trouvons, que nous traversons depuis 3 mois.
On a pu voir ces rescapés de la pandémie exprimer leur émerveillement devant leur retour à la vie, devant chaque geste, chaque mouvement qu'il leur est possible de faire à nouveau et dont ils avaient perdu l'habitude pendant leur longue bataille contre la maladie. Oui, Dieu restaure et il fait revivre. Il y a quelques années, lorsque le chirurgien m'a dit que j'étais en rémission de mon cancer, j'ai eu le sentiment que le Seigneur me donnait un bonus, en quelque sorte, et que je devais le vivre dans un esprit de reconnaissance, et que rien ne pouvait plus être comme avant. Pourtant, parfois j'oublie, et je retombe dans les viennes ornières, parfois du mécontentement, de l'insatisfaction. C'est là un travers humain, malheureusement. Mais si nous faisons un retour sur nous-mêmes, surtout en ces temps de pandémie, nous pouvons réaliser que finalement nous sommes privilégiés. Oui, nous faisons partie des privilégiés qui sont pour le moment exempts de l'infection du Covid-19. Alors bien sûr, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Et l'incertitude des jours et des mois à venir peut nous angoisser et parfois même nous décourager. Malgré tout, remercions le Seigneur pour la bonté dont il fait preuve envers nous en nous prêtant vie. Même si cela ne nous vient pas nécessairement très naturellement, faisons l'effort de le faire. Et cette attitude de gratitude, cette attitude de reconnaissance aura un impact positif sur notre morale et nous aidera à voir l'existence autrement. Oui, sachons être reconnaissants envers le Seigneur pour chaque seconde, chaque minute, chaque jour de vie supplémentaire qu'il nous donne. Et cherchons à les vivre le mieux possible à son service, avec l'aide de l'Esprit Saint. Amen.